qui nous amène à la dernière section, l'élaboration de la stratégie client. Donc, l'arrière-scène qui fait que l'avant-scène peut fonctionner. C'est peut-être la place, la section la moins sexy, mais si on veut que la magie s'opère, il faut que l'arrière-scène soit cadrée. Donc, comment est-ce qu'on l'amène de vision à l'action? Harvard a fait une étude dans laquelle on démontré que 80% des entreprises estiment offrir un service client supérieur à la moyenne. Génial! De l'autre côté, par exemple, seulement 8% des clients estiment qu'ils obtiennent une expérience client supérieure. Donc, dans notre évaluation qu'on faisait au début, est-ce qu'on lit vraiment notre promesse de marque à la hauteur de notre positionnement de marque? C'est parce que nous, on pense qu'on est très bon, mais nos clients, ils nous disent « pas tant que ça ». Donc, d'avoir l'humilité, la transparence pour d'aller s'évaluer, pour voir notre arrière-scène, il est comment. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un iStore? Moi, j'ai trouvé fascinant aller là. Une fois, je vais là parce que j'ai un problème avec une tablette. Et vous savez, hein, quand on arrive dans un iStore, on rencontre un genius au début. Là. Je pense que c'est même pas un genius, mais une personne. Et là, on dit c'est quoi le problème. Et la personne dit parfait, juste allez vous asseoir à une table, puis on s'en vient vous voir. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a demandé mon nom. Et tout d'un coup, j'avais un genius qui arrivait, puis fait comme bonjour Sarah, ça va bien? Oui, comme ça, votre tablette. Et je suis comme voyons donc, comment ils font pour savoir? J'ai pas de numéro, j'ai pas donné mon nom à personne. Ils m'ont pas dit va t'asseoir à telle place, ils m'ont dit va t'asseoir où tu veux. Puis j'ai fait. Et à un moment donné, curieuse comme je suis, j'ai posé la question à un génie. Un genius. J'ai appris. Je dis comment t'as su que c'était moi? Et là, il m'a montré. Dans la personne qui nous accueille, elle arrive à l'accueil, prend nos coordonnées, nous dit c'est où, il dit OK, Sarah est assise à telle place, elle a des cheveux blonds et des bottes brunes et un jeans bleu. Donc le genius, lui, quand il arrive, il regarde sur la tablette et il regarde pour une dame avec blonde, des bottes brunes et des jeans bleus. J'ai fait, mais ça, c'est fascinant. Ça revient à la simplicité. Moi, j'ai pas eu besoin de prendre un numéro, de m'asseoir à une place qui m'a été dit, ou il y a personne qui crie mon nom. Ou, eux, ils ont mis une structure, ils ont élaboré une stratégie en place pour me faciliter la vie. Et c'est ce qui fait l'expérience client. Donc, notre rôle, notre responsabilité, ensemble avec notre équipe, c'est de déterminer qu'est-ce que je veux qu'il se passe avant, pendant et après une interaction avec un client. Donc, et c'est là où on va mettre tout ensemble les composantes qu'on a vues dans les modules différents. Gardons en tête mon positionnement dans le marché et ma promesse de marque. Mais comment je veux mettre dans le avant la transparence, l'éducation, l'assistance et l'humanité? Je veux mettre le cadre. Je veux peut-être dire, voici, on va parler de telle étape dans notre processus. On est rendu à telle étape. Notre rencontre, si j'envoie un agenda à mes clients, voici, on est rendu à telle étape du processus. Transparence. Là, on va continuer à parler de votre objectif. Voici l'éducation, des ressources, de la lecture pour nous mettre de cette ambiance-là. L'assistance, que ce soit simple, est-ce que je peux envoyer comment faire pour le stationnement, comment les directions, d'envoyer un billet de stationnement, peu importe. Que je fasse ça simple. L'excitation et l'anticipation. On a vraiment hâte de vous voir. On a vraiment hâte de travailler cette étape-là ensemble avec vous. J'ai hâte de voir qu'est-ce que cette étape-là qu'est-ce qui va émerger de là? Comment je peux amener de l'excitation, de l'anticipation? C'est ça de l'humanité. Donc, linguistiquement, c'est le moment de travailler sur la prochaine étape de votre projet. Je vous partage un article, des ressources, une vidéo sur ça. C'est simple, se rendre chez nous, vous prenez tel, ou cliquez ici, puis vous allez être capable d'avoir les directions, le Google Maps, ou peu importe.
J'ai vraiment hâte de vous voir. Et c'est là où un petit emoji, des choses comme ça a sa place. C'est pas 15 emojis, c'est un petit bonhomme sourire. C'est d'amener de l'humanité, de l'anticipation, de l'excitation. Pendant une rencontre, OK, pour le cerveau, une interaction, il y a deux choses que le cerveau se souvient du début d'une interaction et la fin d'une interaction. Le milieu, c'est comme un petit peu flou pour le cerveau. Fait que le début d'une interaction, c'est ce qui va dans les mémoires à long terme. C'est pour ça qu'on dit que c'est difficile de refaire une première impression. Et la dernière impression, c'est ce qui va dans la mémoire à court terme. Et c'est ce qu'on appelle vraiment book-ending, une expérience client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux éléments-là, ces deux bouts d'interaction-là, c'est les plus importants. Comment je veux débuter la rencontre avec mon client? Comment vont Sophie et Mathilde? Ça a beaucoup plus d'humanité que comment vont les enfants. Comment était votre dernier voyage en Italie? Un petit thé au citron comme à l'habitude? Est-ce que l'objectif, c'est toujours, je commence à l'avance, le projet du chalet? Comment j'amène de l'humanité? Les premières minutes de l'interaction, c'est les plus importantes. Après ça, c'est la fin. À la fin, je vais mettre la table pour la prochaine fois. Notre prochaine rencontre, elle va avoir lieu au mois de novembre. Et ça va être le moment où on va discuter de telle chose. Parce que quand nos clients nous quittent, là, eux, ils retournent dans leur vie, dans le brouhaha de leur vie. Nous, ce qu'on veut amener, c'est ce sentiment de sécurité-là. Qu'on sait où il s'en va, puis on sait comment y aller. Donc, je veux fermer la rencontre pour mettre la prochaine rencontre, voici c'est quoi la prochaine étape. Et après avoir impliqué amener des clients à mettre cette stratégie-là, le nombre d'appels diminue drastiquement. Parce que la personne, elle sait qu'on est là pour eux. Ils savent qu'il va y avoir une prochaine étape. Ils savent, c'est pas comme, oh, je sais pas c'est quand la prochaine fois qu'on va le voir. Non, on leur a dit, la prochaine rencontre va avoir au milieu de novembre. Et le nombre de rencontres, de questions, de questionnements qu'ils vont garder pour la prochaine rencontre au lieu de nous appeler, c'est pas parce qu'on veut pas qu'ils nous appellent. Les gens souvent nous appellent parce qu'ils savent pas c'est quand nous on va les appeler. Donc, mettre la table pour la prochaine rencontre amène de la sécurité, qui est le cœur de notre rôle émotionnellement, c'est d'amener cette assurance-là, cette sécurité-là. Donc, au lieu de parler de quels sont vos objectifs, et si on mettait justement cette sophistication-là linguistique, qu'est-ce que vous avez le goût, le désir de vivre, d'explorer, de créer comme vie? Au lieu de parler de moi de vos objectifs. Ça, c'est des muffins. Mais nous, on se souvient, on a des cupcakes. Donc, amenons de l'unicité, de la richesse dans nos mots. D'écouter. Ça l'a tellement... Quand on écoute vraiment quelqu'un, la personne se sent spéciale. De voir qu'est-ce qui est important versus qu'est-ce qui est pertinent versus qu'est-ce qui est pertinent maintenant. Pour le cerveau, tout est important. Fait que quand nos clients nous arrivent, tout est tout le temps important. De réaligner puis dire, de voir, oui, c'est important, mais est-ce que c'est pertinent? Puis est-ce que c'est pertinent maintenant? Ou oui, c'est important et on va le voir. La première étape, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qui est pertinent maintenant. Donc, tout ça, important, pertinent maintenant, c'est de l'ajuster à la position linguistique pour amener de la précision temporelle dans l'ordre dans lequel on va faire les choses. Parce que nous, notre rôle, c'est pas d'embarquer dans le brouhaha de nos clients. Nous, notre rôle, c'est de sortir notre client de son brouhaha pour mettre les bonnes choses à la bonne place. C'est ça de l'accompagnement. Donc, si je comprends bien, est-ce que l'objectif, c'est toujours ça nous amène à passer de qu'est-ce qui est important à qu'est-ce qui est pertinent. Vraiment me focaliser sur qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui est pertinent maintenant. De mettre la table pour la prochaine rencontre. La fin d'une rencontre ne devrait pas être la fin. La fin d'une rencontre se doit de mettre la table pour la prochaine fois. Donc, notre prochaine rencontre, on va parler de. Notre prochaine rencontre, elle va avoir lieu à tel moment et on va être à l'étape de.
Donc, je veux toujours mettre la table pour la prochaine étape, la prochaine rencontre, le prochain appel. Après les rencontres, démontrer le merci, l'appréciation. Premièrement, je tenais à prendre un moment pour vous dire à quel point c'est un plaisir de travailler avec vous. Comment je peux amener justement démontrer cette appréciation-là. Voici, au lieu de dire voici de l'information, voici pour se mettre dans l'excitation, dans l'inspiration du rêve, de l'objectif. Et là, c'est là où on peut amener des articles, des vidéos, des quoi que ce soit. Tenir cette humanité, cette émotion-là. C'est pas toujours de garder dans la motivation, c'est d'amener dans l'inspiration pour la continuité. Combien de fois qu'on dit, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Il faut qu'on se parle, là. Le cerveau ne comprend pas le négatif. Donc, à chaque fois que je dis à un client, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Inconsciemment, ce que son cerveau prend, c'est hésiter à m'appeler. Donc, tournons la structure de phrase pour qu'elle soit dans le positif. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Si vous avez des questions, questionnements, quoi que ce soit, simplement m'appeler. Donc, encore, je reviens avec l'importance de question-questionnement, parce que question mène une hiérarchie, questionnement mène du épaule à épaule. Donc, s'il y a question, questionnement, s'il y a quoi que ce soit, simplement m'appeler. Je vais amener de l'ouverture. Donc, et là, je vous amène deux outils qui ne sont pas dans la linguistique, mais je trouve que c'est des outils qui sont tellement magiques dans l'expérience client que je me sers en stratégie, mais là, je voulais les amener ici parce que ça fait partie de l'expérience client. Il y a une plateforme qui s'appelle Loom. Loom nous permet de faire des vidéos pour envoyer dans des courriels ou quoi que ce soit. Donc, ça me permet d'enregistrer mon écran pour expliquer quelque chose. Donc, si je veux expliquer comment à mon client comment accéder à une plateforme en ligne ou quoi que ce soit, je veux montrer quelque chose à mon écran. Ben Loom, c'est une belle plateforme qui nous sert à ça. C'est absolument génial. Et le faire par vidéo nous permet de partager 8 fois plus d'informations que par écrit. Donc, c'est une plateforme qui peut être très intéressante. On peut l'utiliser pour présenter notre offre, communiquer une communication avec l'équipe, support client, de la formation pour justement onboarder un client, qui veut dire vraiment intégrer un client. Vous cliquez ici, cliquez là, faites ceci, faites ça. C'est beaucoup plus simple que faire un PDF de 3 pages avec des captures d'écran. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire les deux, mais c'est quelque chose qui fait jaser beaucoup les gens. Deuxième que je vous partage, c'est BombBomb. BombBomb, c'est une autre plateforme vidéo, mais elle est intégrée au courriel. C'est la courriel, une plateforme que vous pouvez utiliser pour personnaliser vos communications. Tu sais, au lieu d'envoyer un courriel de remerciement après, ben, vous pouvez faire une vidéo qui dit « Merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié, j'ai particulièrement apprécié notre rencontre. » Ça peut se faire par vidéo, ça amène plus de profondeur, plus de ressenti. Donc, les suivis pour les interactions. Donc, deux outils que je voulais amener qui peuvent nous servir grandement dans l'expérience client, même si on sort un petit peu du cadre de la linguistique. Elles nous sont vraiment intéressantes dans l'expérience client. Amusez-vous avec ça. Donc, au final, l'amélioration de la communication. Et c'est vraiment tout ce qu'on a vu à l'intérieur de ce programme-ci. C'est l'amélioration de la communication parce que ça nous amène une amélioration de la relation. Et c'est vraiment l'objectif que je veux partager dans ce programme-ci, c'est qu'on élève la communication puis qu'on ancre les relations qu'on a avec nos clients potentiels, nos centres d'influence aussi. Parce que quand c'est une relation qu'on a, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison, il y a une profondeur humaine. Puis être indélogeable, c'est dans la profondeur humaine que ça se crée. Donc maintenant, c'est à votre tour. L'élaboration, prenez un moment pour élaborer qu'est-ce que je veux qu'il se passe avant,
pendant et après chacune des interactions. Et c'est là, ça va aller dans vos processus, dans votre protocole d'affaires, étape par étape. Moi, dans mon protocole d'affaires, j'ai même les mots que j'utilise pour les courriels de remerciement, les mots, l'agenda pour une rencontre, quoi que ce soit, tout ça, c'est écrit. Parce que quand c'est écrit, ça peut être répété. J'arrête de réinventer le bouton à 4 roues et j'assure une expérience client constante. Parce que dans l'expérience client constante, ça aussi, ça amène la sécurité à nos clients parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Tu sais, l'humain n'aime pas les surprises. C'est pas vrai que l'humain aime les surprises. On aime les surprises qu'on veut avoir. Mais en général, l'humain n'aime pas les surprises. Aime être rassuré de la sécurité. Bien, la constance dans l'expérience client amène la sécurité. Nous, dans notre arrière-scène, c'est d'élaborer toutes nos interactions dans nos processus pour que ça soit constant à la hauteur de notre positionnement de marque. Donc, faites l'exercice, élaborez votre stratégie d'expérience client et nous, on se voit sur un dernier module où on va regarder plein de mots en rafale pour votre lexique de marque.